Bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, on est parti pour une toute nouvelle vidéo réaction. Donc là on est parti sur la vidéo de Instant T, il y aura tous les liens en description, sa chaîne, la vidéo, etc. Encore une vidéo assez exceptionnelle qu'il a montée, je pense lui-même, et il parle des gens qui ont le soulevé le plus lourd sur cette planète. En tout cas c'est une vidéo extraordinaire que moi j'ai déjà vu en amont, je vais réagir dessus aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait plaisir, ça soutient et ça donne de la force. On est parti tout de suite pour cette vidéo. Depuis toujours, l'humanité est poussée par une pulsion irrésistible. Une pulsion qui s'applique à tous les domaines, qui fait partie de nous qui que nous soyons et qui traverse les cultures ainsi que les époques. L'homme est depuis toujours en quête. En quête de sens, en quête d'apprentissage, en quête de vérité ou bien encore en quête de performance. Est-ce que vous vous rendez compte de la tête du gars là? Ils sont mastoc. Au-delà de ses limites biologiques. Ils sont mastoc les gens. Se confondrait même avec l'impossible. Et un beau jour, cet impossible, c'est ce que les géants de la force. Je crois que le gars s'appelle Eddie Hall, je crois. Hein. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est Eddie Hall. L'objectif est de réussir à être le premier homme au monde à soulever 500 kg au soulevé de terre. 500. Un chiffre qui a plus d'importance que les autres pour l'humain car il est rond. Et surtout car il représente la demi-tonne. Une unité utilisée pour des objets très lourds qu'un humain n'a pas les capacités physiques de soulever. Une sorte de barrière bien supérieure à nos capacités biologiques. Une barrière qui... Tu peux en mourir hein, de soulever aussi loin. Tu peux y laisser des plumes. Hein. Plus. La battre, c'est plus que battre le meilleur de ses concurrents. C'est battre un symbole. Quelque chose d'inhumain qui semble par conséquent encore plus impossible à faire tomber et donc encore plus savoureux à accomplir. Surtout si cette barrière symbolique des 500 kg vient à être battue au soulevé de terre. Le mouvement souvent qualifié de roi, celui que les anglophones appellent deadlift, et celui qui représente deadlift, soulevé de la mort, la force humaine. Sa vidéo est hyper bien montée par contre. Hein. Il est fort. Le parcours de 5 géants de la force. Les 5 qui ont je crois que c'est lui Eddie Hall, l'avant-dernier. Ceux qui impressionnent déjà par leur performance, leur détermination et qui plus généralement excellent dans leur discipline. Je dis n'importe quoi mais... Ceux qui ont quand même voulu tenter de battre cette barrière symbolique alors qu'elle était qualifiée d'irréalisable, voire même d'inhumaine. Ces 5 hommes que je vais bientôt vous dévoiler, ce sont des strongmen. Et regardez-moi ça. Ouais. Mais mec, vous avez vu son corps? Il est énorme. Là, je sais pas combien ça pèse, ça doit être hyper lourd, c'est un truc de fou. Ça par contre c'est hyper beau hein. Direct tu tiens les temples grecs et tu tiens des trucs comme ça, c'est magnifique. Les powerlifters, c'est ces athlètes qui en 3 mouvements doivent soulever le plus de poids possible. Ils enchaînent du squat, du développé couché et du soulevé de terre. En anglais ça donne squat, bench press et deadlift, ce qui constituent les initiales de l'acronyme aussi connu que puissant, SBD. Les power comme on les surnomme, c'est en quelque sorte des artisans de la force, et même plus précisément de la force pure et des mouvements parfaits. Des charges énormes sont soulevées et surtout, elles doivent l'être dans les règles de l'art. Les mouvements sont extrêmement contrôlés et un petit défaut peut très vite invalider un record. Les strongmen quant à eux ont moins de contraintes techniques, mais ils effectuent... Vous vous rendez compte des gens là qu'on a en face de nous? Les mêmes à chaque compétition. On peut aussi bien y retrouver des mouvements traditionnels comme le squat, gars là c'est 4 fois moins. Mais aussi et surtout des mouvements hors du commun, comme le tirage mais ils sont chauds, ou encore l'impressionnant Hercule Hold. Ajoutez à ça des épreuves en déplacement comme le Farmer Walk ou encore l'Atlas Stone et vous obtenez un sport mêlant force, mobilité, endurance et aussi spectacle. Un spectacle décuplé par une foule chauffée à blanc et des athlètes qu'on pourrait qualifier de géants. Tenez ça par exemple, c'est la main de Mark Félix par rapport à une personne normale. Car oui, tout comme leurs homonymes, les 5 favoris que je vais vous présenter ne sont pas normaux. Ce qui me fait une transition parfaite pour vous présenter un géant la taille du gars. Vous avez sûrement déjà vu. Il s'appelle Hafthor Julius Björnsson et les gens l'appellent plus simplement Thor. Diminutif qui prend tout son sens quand on sait qu'il mesure 2,6 m, pèse à son prime aux alentours de 200 kg et qu'il vient d'Islande, la terre qu'on qualifie de feu et de glace. Ses mensurations sont tellement hors du commun qu'elles lui ont valu un rôle dans la célèbre série Game of Thrones. Un rôle qui lui va comme un gant car il incarne un géant avec une force démesurée, qu'on surnomme même la montagne. Bah oui, c'est sûr c'est une montagne, il est gigantesque. En 2006 a fait chuter une première barrière, un poids symbolique qui était un des objectifs de l'époque. Il est le premier au monde à avoir soulevé plus de 1000 livres au deadlift.
ce qui correspond à 453 kg. Et comme si ça ne suffisait pas, 3 ans plus tard en 2009, il a établi un nouveau record du monde en battant justement son propre record avec une barre à 457 kg. Mais ça, c'était sans compter Benedict Magnusson, notre troisième protagoniste. Benedict Magnusson. Ah, comme dans les échecs, Magnusson. Non, Magnus Carlsen. Trop bête. Non, c'est Magnus Carlsen. Ouais, mais c'est pareil. Magnusson, Magnus Carlsen, on n'est pas. un mouvement sans équipement qui facilite l'effort. Raw, pour les connaisseurs de la WWE, ça vous rappelait quelque chose. Raw, SmackDown. Ça vous rappelait En l'occurrence, pour faire du deadlift en raw, il est juste autorisé de porter une ceinture de force. Mais les bandes de poignets qui permettent de pallier au manque de grip et la combinaison de deadlift qui facilite l'extension du corps ne sont pas acceptées. Il a donc battu le record mythique d'Andy, alors qu'Andy portait une combinaison de deadlift. Notre quatrième protagoniste est Jerry Pritchett. Jerry n'a pas encore marqué l'histoire du strong ni même Ok, 33 ans. mais il impressionne. Il impressionne notamment par son gabarit, 1m93 pour environ 165 kg. Et on le sait, pour soulever lourd, c'est des monstres. également l'être C'est des Avengers, hein, les gars là qu'on a là. Eddie Hall. Qui au début de notre histoire n'a pas encore battu de record, mais qui déjà à l'époque semble prometteur de par son gabarit, mais surtout sa détermination. Ce qui lui a notamment valu d'être surnommé The Beast Hall. Eddie the Beast On a Hall. donc maintenant nos 5 colosses qui veulent chaque. Je vous ai dit, Eddie Hall c'était lui, j'ai été sûr. Cette fameuse demi-tonne. J'ai reconnu, j'ai là. Le premier qui Eddie Hall. gravera Il est chaud, à il est chaud, jamais lui. son nom dans l'histoire. Et justement, les prémices de notre histoire 2024. commencent en 2014. 2014, ok, il y a 10 ans. Néanmoins, à cette époque, la Il y a demi-tonne 10 n'est ans. encore qu'un rêve, une barrière symbolique. Oh, tranquille, hein. On est en détente sur cette vidéo, les gars. Prenez le temps, les gars, les filles. De 460 kg. Et n'ayant pas été battu depuis 3 ans, les gens pensent à cette barrière car elle est symbolique. Mais tout le monde s'accorde à dire que pour l'instant, c'est encore irréalisable. Et en plus, il y a un problème. Les strongmen et les powerlifters concourent dans des compétitions distinctes, et à l'exception de ceux qui pratiquent les deux sports, ils ne se mesurent jamais au sein d'un même événement. Chacun établisse leur record de leur côté, mais les règles de leurs compétitions respectives comportent des différences, ce qui rend souvent les records difficiles à comparer, et ce qui alimente les débats pour savoir qui est... On va mettre les lunettes, je pense. Hein. J'aime bien mettre les petites lunettes de soleil. Non, en vif, hein. Pour réunir les deux disciplines et clore le débat de qui est le plus fort, l'entreprise Giants Live décide d'organiser une compétition où les meilleurs strongmen et powerlifters vont s'affronter au deadlift. Non, ouais, non, j'ai enlevé parce que je vois pas l'écran. Ça fait un truc sur l'écran et je ne vois pas l'écran, c'est terrible. C'est terrible. Plus fort. Yes. Et le deadlift Andy n'a pas été choisi Bolton. au hasard, car c'est un des mouvements qui sollicite le Guettez-moi plus ça, de ouais. muscles en même temps. C'est chez la plupart des athlètes le mouvement où ils peuvent mettre le plus lourd. Et rien que 450 ce kilos, c'est quoi? suffit pour C'est impressionner. 5 personnes à un point moyen? D'ailleurs, ils vont nommer cette compétition les World Deadlift Championships, qu'on peut tout simplement traduire par championnat du monde de soulevé de terre. Ce nouvel événement est une grande première, mais personne ne se rend encore compte qu'il va révolutionner le monde de la Oh, force. 70 Car, comme kilos. je le disais, les prévisions vont voir le jour durant cette première édition des World Deadlift Championships de 2014. Ah, mais c'est beaucoup plus même. Ah, si, c'est 5 à 6 personnes de gens de 70 kilos. Europe's strongest man, and we're kicking it off with the World Deadlift Championships. A simple Deadlift contest Championship. of who can lift the most of Ça se voit, le commentateur, il a pas osé toucher là-bas. Ça se voit, il est frêle, il peut pas, mais moi aussi je suis frêle, mais la merde. planète, ils sont conviés, dont 4 de nos protagonistes. Le géant Thor, le doyen Andy Bolton, le recordman du monde Benedict Magnusson et le prometteur Eddie Hall. Eddie Jerry Hall. Pritchett, lui, n'est pas là cette année. Néanmoins, Lui, son Eddie absence Hall, est c'est un gars, je sais pas, en fait, son nom, il m'inspire quelque chose. Donc je me dis, vas-y, c'est un bon, tu vois. Andy sont au coude à coude, seulement 3 Magnusson, il me fait penser à Magnus Carlsen dans les échecs. Compétition qui décerne le titre de l'homme le plus Faut qu'on regarde un jour une vidéo, qu'on réagisse à une vidéo d'échecs, et c'est des monstres aussi. Magnus Carlsen et tout. Peut donc arriver. Et ils sont chauds, ils sont Pour chauds. donner un énième ordre d'idée du niveau, la compétition s'ouvre. Là, ils sont avec obligés de une prendre première barre ça. à 400 Comme ça, kg. carrément, ils peuvent pas la soulever, le truc. Aucun Comment c'est lourd. participant ne pourra demander à soulever une barre inférieure à ce poids. De ce fait, dès le round d'ouverture, on perd un premier participant. Puis les barres s'enchaînent très vite et à 435 kg, c'est un de nos protagonistes qu'on va perdre. Notre géant Thor ne fait désormais plus partie de la compétition. Ah, dommage, Et toi. c'est à ce moment que le jeune Eddie Hall fait son entrée pour soulever sa première barre. S'il la passe, il établira le nouveau record de Grande-Bretagne. To Britain's strongest man, Eddie Hall. 435 would be a new British record. He excelled Allez. earlier this year in the Est-ce que ça va être bon? Just look at the bar, look at the grip, and La barre d'Eddie n'est pas passée, il n'avait pas fini son extension et il a perdu son grip.
Mais dans le règlement de la compétition, si un athlète rate sa barre, il est autorisé à retenter dans un délai de 30 secondes maximum. Et au vu des charges soulevées, 30 secondes c'est un temps de récupération microscopique. Retenter une barre dans ce laps de temps, ça revient presque à faire 2 répétitions d'affilée. Mais je vous le disais tout à l'heure, Eddie impressionne par sa force, mais surtout sa détermination. Ni une ni deux, il indique à l'arbitre qu'il va retenter cette barre. 30 secondes. Oh mec. Mec, c'est chaud en vrai, 30 secondes. Carrément, il garde la barre tellement qu'il est chaud. Et non. Eddie vient de marquer un grand coup. Il vient d'établir. Charge légère, c'est un malade. Non mais mec, il fait l'interview à rendre le public. au même moment qu'il soulève la barre. Pour la suite de la compétition. Eddie n'est pas qu'un strongman, c'est aussi un showman. Can you go one step further? I think because I've had to do that twice, probably not, but I'll tell you what, give me 10 minutes and I'll give it a good bash. Well, we'll look out for it. Eddie Hall! On arrive au round 4 et c'est maintenant au tour d'Andy Bolton de faire son entrée. Andy a pris un gros risque. Encore un anglais. Il a passé la barre d'ouverture England. à 400 kg et a décidé de ne pas tenter les barres intermédiaires. Et au round 4, le poids est de 446 kg. So Andy Bolton going for 446 kilos, 70 stone. À ce moment, Andy a encore 30 secondes pour retenter la barre. And he's not going to do it, and I think he steps out. Ça en est finalement fini pour lui, et c'est un coup de théâtre. Tout le monde pensait qu'il allait continuer bien plus loin dans la compétition, mais elle se poursuivra sans lui. Il ne reste maintenant plus que 3 participants, dont 2 de nos protagonistes, Eddie Hall et Benedict Magnusson. Et Benny, comme on le surnomme, a suivi la même stratégie risquée qu'Andy Bolton. S'il rate cette barre à 446 kg, il aura soulevé uniquement la barre d'ouverture. To extend his own record. Well, that was indoors in Melbourne. Here he is outdoors in Leeds, and he's going to do it, isn't he? He locks it out. What Excellent. form! Ce joueur là, il en peut plus. Ah non, en vrai, ça va. Je pensais qu'il allait tomber. En vrai, ça va. Il en peut, il peut. Bien ce que viennent de dire les commentateurs. Hop. En soulevant 446 kg, 446. Benny vient de battre le record du monde de Mais deadlift. guettez-moi les gens. Et il s'avère que c'était déjà le sien. Les gars, Mais mais vous vous en rappelez, il détient aussi le énorme. record, tout sport confondu, de 460 kg. Mais c'est énorme, hein. il l'a établi 400. dans une compétition de powerlifting. 435. Un premier record vient de tomber, il se concentre donc sur le suivant. Le prochain participant se blesse, donc c'est la tentative d'Eddie à 446 kg qui va déterminer si Benedict sera le seul à tenter d'établir la meilleure performance de tous les temps. 70 stone on the bar. 70 stones. Come on, Eddie. This is what they want to see. The British champion gets a clean lift, Eddie. Et en plus, il garde la barre. En fait, c'est ça le plus insolent, tu vois. C'est pas il soulève tranquille, il rapporte, parce que non, il garde la barre dans la Il a main. levé cette barre plus facilement que les précédentes et les commentateurs n'en reviennent pas. I mean, are you kidding me? He lifted that a lot easier than the last weight. Il garde la barre dans la main, mais Ils vont donc les deux à tenter 446. de battre la meilleure Guettez-moi performance les de tous bras que tu dois avoir. La barre Machine. est en train d'être chargée à 461 kg. 461 kilos for Benny Magnusson, and this will be, if he makes it, or indeed if Eddie Hall does, an all-time record in any lifting discipline for weight off the floor. Unbelievable amount of weight. Même avec le pied, moi, je la bouge pas la barre, donc c'est pour vous dire. Même la faire rouler au sol, je suis pas sûr que je puisse la faire. Non, il va lâcher. Ouais, c'était compliqué au début. Hein. C'est pas sûr qu'il allait la réussir. Hein. Après un effort de presque 10 secondes, ce qui est énorme pour du deadlift, Benedict Magnusson devient une nouvelle fois le recordman du monde. Benedict! The greatest lift ever in history. Congratulations. Can you speak to us and just give us a little insight into how you feel to get that record? What did you say? Ah ouais, il est un peu sonné. Ça se voit, il est sonné. Maintenant, seul Eddie Hall peut encore égaliser. Ouais, il était... Ça se voit, il a bégayé et tout. Eddie Hall, it's past his knees. Can he lock it out? Come on, Eddie, it's
Il l'a fait. Il a fait 461 kilos. Il a eu du mal. Abonnez-vous.